dans sa présence ce matin et je suis très heureux d'être devant vous ce matin dans la présence du grand roi. Amen. Nous sommes l'église du Christ vivant, Chartres. Alléluia. Nous sommes obligés de gagner les âmes, d'évangéliser, d'appeler les autres, de venir écouter la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Nous sommes dans le 5 bienfaits de la prière, c'est ça? Oui. Voilà, on avait parlé sur 4 points et il nous restait le dernier point aujourd'hui. Le dernier point, c'est celle qui va faire qu'on puisse clôturer. Et le prochain thème, ça sera le cri de l'autel d'Abel. Amen. Ça sera le dimanche prochain, dimanche 2. Je vous demande d'inviter les gens. On n'a pas encore commencé les services de délivrance, mais par la grâce de Dieu, il faut qu'on puisse avoir une salle stable, là où il y a la stabilité, que toutes les choses soient mises en place. Alléluia. Parce qu'ici, on est limité, on a 4 heures et on a 2 heures. 4, ouais. Bientôt là, on va arrêter. Mais si on a une salle permanente, c'est-à-dire qu'on peut aller en consultation spirituelle, prier également pour les gens. Amen. Mais Dieu va toujours nous faire grâce, on va continuer à prier. Amen. Alors, aujourd'hui nous allons parler sur le 5e point. Le 5e point, le 5e avantage. Par la prière, Dieu accorde de grandes bénédictions matérielles, physiques et spirituelles. Amen. Est-ce que vous avez noté? 5e avantage. Par la prière, Dieu accorde de grandes bénédictions matérielles, physiques et spirituelles. Alléluia. La prière permet que Dieu puisse nous accorder des bénédictions. Il n'y a aucune bénédiction que l'homme peut recevoir sur cette terre s'il n'a pas prié. Amen. C'est pourquoi la Bible dit demandez afin que votre joie soit parfaite. Pourquoi il nous demande de demander? Parce qu'il sait que nous, quelque part, on manque quelque chose. Quelque part, nous manquons quelque chose dans nos vies. Nous devons demander afin que notre joie soit parfaite. Amen. Alléluia. Amen. Venir à l'église, c'est bien. Prier Dieu, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut demander la chose qui manque en toi. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous accordera des bénédictions matérielles, des bénédictions spirituelles et physiques. Les bénédictions matérielles, ce sont tout ce que vous voyez, des maisons, des voitures, tout ça. C'est des bénédictions matérielles. Alléluia. Amen. Mais ce qui est important, pour en avoir, même les enfants, pour en avoir, il faut prier, demander à Dieu. Amen. Même si les enfants n'arrivent pas, même si la voiture n'arrive pas, il faut d'abord apprendre à prier et demander. Amen. 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 Ça ne doit pas être un sujet tabou, parce que tu es chez toi à la maison. La première des choses à faire, c'est prier. Quand tu pries, Dieu ne commence pas d'abord par demander le matériel. Commence à remercier le Seigneur. Commence à lui montrer ce qu'il est pour ta vie. Commence à lui dire ce qu'il a fait dans ta vie, dans ta génération, dans la vie de tes enfants. Alléluia. Et après, tu dois demander pour les bénédictions spirituelles, les bénédictions matérielles, les bénédictions physiques. Alléluia. Amen. La bénédiction physique, la première des choses, c'est avoir une bonne santé divine. Amen. Parce que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux rien faire. Même si on te donne la voiture, tu es malade, tu vas le conduire comment? C'est pourquoi la Bible dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. L'état de ton âme doit être stable. Ta santé spirituelle, physique doit être stable. Un homme malade ne peut pas conduire la voiture. Un aveugle ne conduira jamais la voiture, même s'il fabrique quoi. La première des choses, c'est prier, demander à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Quand tu pries à Dieu, tu demandes à Dieu, Dieu te répondra. Il va te donner tout ce que tu as besoin. Il va apporter la joie, la paix dans tous les domaines de ta vie. Pourquoi? Parce que le matériel que tu as besoin, tu ne vas pas en avoir lorsque tu n'as pas prié. Alléluia. Amen. Non, c'est moi, ça fait plusieurs années que je prie, je ne vois pas de changement. Est-ce que tu as bien prié? Est-ce que tu as bien demandé? Il précise pour nous dire que demande enfin que
que ta joie soit parfaite. Il sait que donc, quand tu demandes, il y a l'incomplet. Ce n'est pas totalement complet. Il y a quelque chose qui va manquer. Tu ne seras pas dans la joie. Alléluia. C'est lui qui n'est pas dans la joie. C'est une personne qui a compris que non, j'ai demandé, je ne vois pas. Mais continue à demander. Continue à prier. C'est pourquoi la Bible dit de prier sans cesse. Pourquoi il nous oblige de prier sans cesse? Parce que nous avons besoin de recevoir ce que nous demandons en priant. Amen. Amen. Le matériel que tu as besoin, c'est dans la prière. Les enfants ne viendront pas parce que l'homme est capable. Non, c'est faux. Tous les enfants viennent de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tous les biens matériels qui sont sur la terre viennent de Dieu. Amen. Alléluia. Le dimanche dernier, on a parlé sur le succès. Amen. Amen. David consulte l'Éternel pour lui dire, dis-nous où nous allons. Alléluia. Amen. Et ce qui m'a beaucoup choqué, c'est que le prêtre a répondu pour leur dire, allez-y, sur le chemin vous irez. Le voyage se fera sur le regard de Dieu. Et sur ce regard de Dieu, vous aurez le succès. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que le succès est bien dans la vie d'un chrétien. Le succès est bien dans la vie d'un enfant de Dieu. Et surtout pour la personne qui a prié et qui a demandé à Dieu quelque chose qu'il ne pouvait pas voir facilement. Mais à cause de la prière va déclencher quelque chose qui n'était pas visible. Devenir visible, pardon. Alléluia. Amen. Toutes les choses invisibles doivent apparaître dans l'invisible parce que vous êtes obligés de prier et demander. Amen. 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 Dieu accorde des grandes bénédictions matérielles, physiques et spirituelles. À quiconque invoquera, demandera, priera devant lui. Alléluia. Amen. Si vous avez l'habitude de consulter Dieu, comme je l'avais parlé le dimanche dernier, tous ceux qui consultent le Seigneur les orientent. Amen. Amen. Pour venir à Chartres, avant, ce n'était pas encore validé. Dieu n'avait pas encore donné l'ordre. Amen. Amen. On venait, on faisait tout ce qu'il faut, on retournait. Et le pasteur, chaque fois, il me disait, non, Dieu n'a pas encore donné l'accès. Dieu n'a pas encore donné l'accès. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu donne l'accès, c'est-à-dire l'année prochaine, vous allez vivre des grandes choses avec le Seigneur. Amen. Vous allez vivre le miracle avec le Seigneur. Amen. Vous serez des témoins de ce miracle-là. Pourquoi? Parce que votre prière va déclencher le miracle. Amen. Et les gens, même qui ne vous aiment pas, ils vont continuer à vous haïr à cause de l'église. Alléluia. Amen. Je l'ai dit à cause de l'église. Amen. Non, l'église n'est pas l'endroit où nous allons nous réunir parce qu'on parle lingala. Non. L'église n'est pas l'endroit où nous allons nous réunir parce qu'on parle kikongo. Non. L'église, c'est la maison de Dieu. Amen. Alléluia. On n'aura pas le temps de manger ce monde, mais on aura le temps de manger la prière. Amen. Alléluia. Amen. Non, quittez dans le système où on prie le Seigneur, Dieu au Père, vous critiquez. Non, nous allons prier pour faire la différence. Pour faire comprendre que non, Dieu n'est pas un Dieu mort. Nous prierons Dieu pour mettre la différence avec ceux qui se réunissent après la prière pour manger. Mais nous prierons le Seigneur afin que nos genoux soient blessés devant la croix. Afin que nos genoux se blessent devant la croix. Afin que les sangs puissent saigner dans nos genoux. Afin que Dieu tourne ses regards dans nos vies. Alléluia. Oui, cette charte est mal réputée, mais Dieu apportera le changement matériel dans cette ville. Si les paroles mauvaises ont été prononcées sur la ville, je parle, je lance l'ultimatum. Même les églises fermeront pour écouter la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la voix du salut. C'est pourquoi je t'appelle ce matin à te dire que tu vas avoir le courage de prier. Prie afin que ta joie soit parfaite. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui vont fermer, que vous le voulez ou pas. La sorcellerie ne peut pas diriger l'église. Le monde de la sorcellerie n'aime pas la prière. Le monde de la sorcellerie n'aime pas le miracle. Le monde de la sorcellerie n'aime pas la délivrance. C'est pourquoi je lance l'ultimatum que tout serviteur de Dieu ayant pratiqué la sorcellerie, il doit quitter. Il doit quitter. Je te lance cet appel afin que tu te réponds. Si tu ne te réponds pas, tu n'as pas eu l'homme.
l'étouffement satanique. Il y a des enfants de Dieu qui ont le don, la grâce, de parler, de prier, de parler en langue. Mais on les étouffe parce que nous savons que non, si l'Esprit parle, on va nous dévoiler. Mais quittez la sorcellerie, quittez le monde des ténèbres, quittez l'envoûtement, quittez ce monde-là. Ce monde-là ne produira rien, car Dieu est puissant. Il est au-dessus de la sorcellerie, il est au-dessus de la magie, il est au-dessus des charlatans. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'en priant, vous aurez la révélation du Fils. Et quand vous avez la révélation du Fils, le Fils lui-même vous conduira. Le Fils lui-même marchera avec vous. C'est pourquoi quand vous priez, faites vos demandes à Dieu avec des supplications. Le Seigneur répondra. Je ne suis pas là pour insulter ou attaquer les gens, mais je suis là pour dire la vérité au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est la lumière. Mais la lumière ne peut pas cohabiter là où il y a le ténèbre. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas habiter ensemble. Les sorciers et les vrais enfants de Dieu ne peuvent pas demeurer ensemble. Parce que la prière mettra la différence. La prière mettra la différence. Si un homme ou une femme avait prononcé une mauvaise parole sur toi, je te rassure que cette parole n'a pas d'effet au nom de Jésus. Cette parole n'aura pas d'impact parce que tu es rentré dans la profondeur de la prière. La prière t'a délivré. La prière t'a donné la liberté. La prière t'a donné l'espoir. Et la prière, à travers Dieu, ne te dit que non, tu dois marcher la tête haute. Alléluia. La malédiction ne tombera pas sur toi. Parce que quand tu fais la prière, Dieu t'accorde les bénédictions. Alléluia. Alléluia. Dieu accorde des grandes bénédictions lorsque tu pries. C'est-à-dire toutes sortes de malédictions qui peuvent se reposer sur moi doivent tomber parce que je prie à Dieu de me bénir. Ta bénédiction ne sera jamais convertie en malédiction. Nous allons lire la Bible. Je ne sais pas pourquoi je dois traîner là-dessus. Hein? Chose bizarre. Alléluia. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il fait son travail. Amen. Amen. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Alléluia. Non, ne soyez pas étouffés. Ne vous étouffez pas. Soyez libres. Vivez la liberté de l'esprit. Moi, que tu parles en langue, mais si tu ne me dis pas, ça ne me fait absolument rien. Que tu sois là comme un prophète, tu vois, tu parles, ça ne me fait absolument rien. Parce que je sais que de la même manière il fait chez toi, il peut le faire chez quelqu'un d'autre. Alléluia. Mon grand devoir, c'est de t'appuyer d'aller de l'avant. Mon grand devoir, c'est de t'orienter d'aller de l'avant. Alléluia. Mais si je commence à te combattre, à quoi c'est cette prière-là? Christ doit venir à chaque. On doit les combattre. Vous allez même faire une réunion de prière pour combattre l'église. Et à la fin, au lieu que l'église là puisse ne pas apparaître, il apparaît. Mais vous êtes dispersés. Vous avez quitté vos églises pour détruire une église. Mais Dieu va vous confondre. Vous avez enfermé les gens. Les gens aujourd'hui sont dans leur maison à cause de vos comportements. Le comportement de la sorcellerie. Vous découragez les gens de servir Dieu. Vous découragez les gens de travailler pour le Seigneur. J'aimerais vous lancer ce message. Quittez. Quittez. Jusqu'à un moment, je vais dire aux sorciers de quitter. Je les dirai toujours de quitter. Ah, vous devez quitter. Dans ce monde-là, il n'y a pas de millions. J'avais parlé une fois à Orléans pour dire que non. La sorcellerie, la nuit, on t'appelle Queen Mada. Mais dans la journée, tu es à pied. Tu n'as pas de d'anticorps. Ça sert à quoi? La nuit, on t'appelle prince des ténèbres. Mais dans la journée, tu es rien, inutile. Rejeté par les hommes. Alléluia. Tu vas faire de quoi? Quitte. Quitte. Envoyez le message. Quittez. Alléluia. Amen. Ils doivent quitter. Moi, je vois parmi vous, il y a des personnes qui ont les dons, la grâce de Dieu. Mais on les a étouffés, ils ne peuvent même pas parler. Quand ils parlent, même tais-toi. Non, ici, on ne parle pas ça. Reste calme. Alléluia.
Mais nous ici, on a la liberté de l'esprit. Et si je te regarde, je commence à prophétiser, je sais que notre Dieu est là. Amen. Parce que j'ai appris à agir, d'aller chercher. 2 Chroniques 7:14. 2 Chroniques 7:14. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, sur lequel est invoqué mon nom, s'humilie, il s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Alléluia. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. 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 Je vais acclamer le Seigneur pour sa parole. Merci. Si mon peuple sur lequel, sur qui invoquer mon nom s'humilie. Là, c'est Dieu qui parle. Si un peuple affranchi, qui a besoin de Dieu, qui cherche Dieu, s'humilie devant les seigneurs, il invoque Dieu, Dieu le guérira. Alléluia. Amen. Si David les chante, tout le monde comprenait que non, nous sommes au temps où on doit chercher Dieu. Il n'y aura jamais la guerre des églises. Alléluia. Il n'y aura jamais la guerre des fidèles. Si on s'humilie en cherchant Dieu, Dieu va nous guérir. Dieu va enlever la maladie. Il va enlever la malédiction. Tout cela ne doit pas se passer par la bouche, mais ça se passe dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Si le peuple, mon peuple sur lequel, si mon peuple m'invoque, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais invoqué Dieu dans leur vie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais demandé Dieu, prié à Dieu. Mais Dieu lui-même envoie un message. Il dit non, si mon peuple, si tu m'appelles, si tu me cherches de tout ton cœur, si tu t'humilies, moi je viendrai vers toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire Dieu, lorsqu'on les cherche, il vient vers nous. Lorsqu'on cherche Dieu dans la prière, Dieu va apparaître. Dieu, lorsqu'on les cherche dans la prière, Dieu va nous parler. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il dit si nous nous humilions devant lui, il va nous guérir de notre maladie. Amen. Amen. La prière faite dans l'humilité, c'est une prière qui a la réponse. Tout un chrétien, un enfant de Dieu, qui a besoin de vivre le changement, qui a besoin de vivre un miracle, doit avoir l'esprit d'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire. Et lorsque tu es humble devant le Seigneur a un regard sur toi. C'est pourquoi quand tu pries Dieu, ne regarde pas les nombres, les nombres de versets bibliques que tu maîtrises. Ne regarde pas les nombres de versets bibliques que tu mémorises. Mais vois ce que Dieu a fait dans ta vie. Et recule, agenouille-toi. Parce que c'est lui qui va s'agenouiller devant le Seigneur. Il oublie ce qu'il est. Il oublie son autorité. Il oublie son pouvoir. Il voit que non, je suis un homme créé par Dieu. Je dois m'humilier et chercher la face de Dieu. Et lorsque tu fais cela, le Seigneur viendra vers toi. Amen. Nous ne devons pas être des chrétiens sophistiqués. Non, comme je suis en costume, je ne vais pas m'humilier devant les seigneurs. Je ne vais pas présenter mes problèmes devant les seigneurs. Non, Dieu n'est pas un Dieu qui va ramener des problèmes à quelqu'un. Parce que lui-même, il est la solution. C'est-à-dire, si je veux m'humilier pour lui dire, non Seigneur, quand est-ce que tu vas permettre que certaines choses changent dans ma vie? J'ai besoin de vivre un miracle. Le Seigneur va le faire parce qu'il sait que moi je suis venu devant lui avec un cœur humble. Si ce peuple s'humilie et cherche ma face, non, on n'a pas dit de chercher la main de Dieu, la face. Comment toi tu vas sauter les étapes pour aller chercher la main de Dieu? Si tu n'as pas encore vu la face de Dieu, cherche d'abord la face de Dieu et la main de Dieu viendra pour te soutenir. Amen. 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 On est nombreux de non, Seigneur, montre-moi, touche-moi, que ta main me touche. Oui, ta main va te toucher, mais si ça touche quelqu'un d'autre. Cherche d'abord à vivre la face de Dieu en s'humiliant devant lui. Et quand tu vis devant le Seigneur a une réponse exacte et certes pour toi. Amen. Amen. L'autre fois, je parlais pour Frère Blanchard. Mais dans ce temps-là, il y a eu une femme également qui avait besoin de concevoir. Il est venu me voir au bureau. Il m'a dit non, tel que je suis là. Et là, il a 2 enfants.
Je voulais avoir un troisième, mais les choses se compliquent. On m'a dit à l'hôpital qu'il manque des ovaires. Vous comprenez? Il manque des ovaires. J'ai dit, moi je ne voulais pas la médecine. J'avais fait à l'école, mais la maîtrise de la médecine, je ne connais pas. Je ne connais pas l'anatomie, sur le corps humain. Et maintenant je vais faire comment? Alors, il y a un souci. Comme je n'ai pas les ovaires, je ne peux pas concevoir. Et elle m'a parlé encore des kystes et autres choses. J'ai dit, ok. Mais sauf que le Dieu que j'ai pris, c'est un Dieu puissant. Le Dieu de Christ est vivant, reste un Dieu puissant. Si la médecine t'a condamné, Dieu va également te garantir autre chose. Alléluia. Amen. On est resté 10 minutes face à face. Je le dis, je t'ai garanti que le Seigneur va faire un miracle. Alléluia. Amen. Et cet ingénieur, j'ai prié à Dieu, pas pour qu'elle puisse avoir l'enfant. J'ai prié à Dieu pour enlever la maladie qui était dans les corps. Amen. Amen. J'impose la main, j'ai dit au nom de Jésus que la maladie, kyste, tout ce que la médecine a déclaré doit disparaître au nom de Jésus. Et Seigneur, après le miracle, nous voulons vivre quelque chose de spécial. Alléluia. Amen. Tellement que l'humilité demeurait dans cette personne. L'humilité demeurait en elle, elle n'a pas vu qu'elle était devant un monsieur ou un homme de Dieu. Mais l'humilité a fait que je parle et que Dieu puisse l'écouter. Alléluia. Amen. J'ai dit à Dieu, Seigneur, cette femme n'a pas vu ce que je suis. Mais elle a besoin d'un miracle. Il faut que tu opères. Moi, je suis pour rien. Et cet ingénieur, on a prié, elle est partie. Un mois après ou 2 mois après, je reçois un coup de fil le matin, je partais déjà à l'église. Oh non, j'ai mal au ventre. Je dis, mais tu as mal au ventre, il y a ton mari à côté. Dis-lui, je ne sais pas, il doit faire quoi. Comme ça, le douleur de ventre vont partir. Oh non, ça, c'est pas mon mari, il faut que tu pries. J'ai dit, il faut que je prie. Alléluia. Amen. Tellement que le matin, tu es prié, c'est d'aller au culte. Elle m'oblige, tu dois prier. Je dis, maman, il est matin. Tu dois aller au culte. Ok, mets la main sur ton ventre, si ton nombril parle, on va prier. Et dis à ton mari d'instant pour te tenir parce que tu peux tomber. Au nom de Jésus, que le monde de douleur quitte au nom de Jésus. Quand il dit amen, je dis écoute maman, moi je n'ai pas vu la douleur, va à l'hôpital. Vous comprenez? Quand tu as l'humilité en toi, le Seigneur peut amener la confusion dans le cœur de tes ennemis. Tes ennemis, tes adversaires peuvent être grands, ils peuvent être nombreux, mais Dieu peut utiliser un moyen pour les mettre par terre. Pourquoi? Parce que quand tu es humble dans sa présence, Dieu a un regard sur toi. Il voit que non, cet enfant a passé des temps difficiles. Maintenant, c'est le temps de le répondre. Alléluia. Amen. Ton adversaire, ton ennemi, reste notre ennemi commun. Amen. Amen. Et quand la sœur est partie à l'hôpital, moi je devenais en culte en train de chanter, crier comme d'habitude là-bas. Là-bas, il y a le mouvement spirituel, chanter, danser pour la gloire de Dieu. J'étais dans mon coin comme d'habitude en train de chanter. Je vois mon téléphone qui appelle. Plusieurs fois, je dis, mais elle ne peut pas me laisser prier Dieu. C'est pendant le culte qu'elle doit me déranger. Mais si je prêchais, j'allais faire comment? Je prends mon portable, je sors par l'autre porte pour aller vers le bureau. Je décroche. Amen. Papa, shalom, je suis désolé de te déranger. Je suis enceinte. Ah bon? Je dis, ok, que Dieu soit loué. Maintenant, je vais retourner faire le culte. Vous avez un peuple qui a appris à chercher Dieu en s'humiliant. Dieu a toujours une réponse favorable pour ce peuple-là. Amen. Il a toujours une réponse valable pour toi, mon frère. Ne te décourage pas parce que cette situation a pris beaucoup d'années. Ce que tu dois faire, c'est de retourner au pied de la croix en humilité, prier le Seigneur, demander à Dieu, et Dieu va exaucer. Alléluia. Il va te guérir de ta maladie lorsque tu retournes à genoux. Il va te faire quitter de la maladie lorsque tu retournes
grossesse était très compliquée. Il y a son mari qui m'appelle, il y a elle qui m'appelle. Je dis, hey, on va aller comment? Et maintenant, organisez-vous pour la prière. Tous les jours la prière. Moi, toi, tu pries du premier jusqu'au 9e mois de la grossesse. Amen. Amen. Et quand l'enfant totalisait 9 mois dans les ventres, moi-même j'ai eu peur. J'ai dit, hey, Dieu, mais les mois sont dépassés. Il y aura quoi après? L'enfant va naître ou ne va pas naître? Une question, les gars, vous savez, le diable, des fois, il consulte aussi même les hommes de Dieu. Une question même venue dans la pensée. Demande-là, est-ce que l'enfant est vivant? Je dis, ça vous est fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Je n'ai pas demandé parce que moi j'avais déjà prié. Moi je me suis humilié. J'ai cherché la face de Dieu. Afin que Dieu opère dans la vie de cette personne. Je ne dois pas poser cette question parce que le diable peut profiter de mes paroles. Alléluia. Amen. La sœur va à l'hôpital, 9 mois. On lui dit, va descendre les escaliers, tout ça. Un jour, je lui ai dit, aujourd'hui là, tu vas accoucher dans quelques semaines. Mais comme elle avait également, la foi était déjà perdue, elle est partie voir papa. Papa prie pour elle, elle quitte là-bas le soir, même elle m'appelle. Oh. Mais on doit prier pour toi là-bas. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Oh non! Prie pour moi parce que c'est chaud. Mais cette semaine-là, tu vas accoucher. Ce n'est pas la prière à te donner. Cette semaine, tu vas accoucher. Et la semaine en question, à 5 heures, je vois un message, j'étais déjà au travail. Ah, papa, je viens d'accoucher une fille. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a certaines choses, lorsque vous les demandez dans la prière, le Seigneur est capable de le faire. Alléluia. Le pardon des péchés, ce n'est pas dans la récitation. Le pardon des péchés, c'est dans la prière. Lorsqu'on s'humilie devant Dieu. Alléluia. Lorsque vous avez besoin d'une guérison, ne pensez pas toujours que non. Il n'y a qu'un serviteur de Dieu qui peut te guérir. Mais Dieu est capable de te guérir lorsque tu apprends à reculer, à t'agenouiller devant lui. Alléluia. Il n'y a pas un autre miracle si tu n'as pas appris à t'humilier. Est-ce que vous avez compris? Amen. Il n'y a pas un autre miracle si tu n'as pas appris à t'humilier. C'est l'humilité-là qui doit créer le miracle en soi. Amen. On ne peut pas donner du pain à un orgueil qui a faim. Vous comprenez? Amen. Un orgueil qui a faim, on ne peut pas lui donner du pain. Pourquoi? Parce que l'orgueil en lui peut empêcher qu'on puisse lui faire du bien. Mais Dieu nous demande seulement de s'humilier. Amen. De lui chercher. Amen. 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 C'est ça ce qu'il faut pour tous les chrétiens. Amen. Amen. Et quand l'enfant est sorti, on va se donner une offrande. Ce n'est pas grande chose, mais j'ai quand même acheté à boire. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, je célèbre la naissance. Amen. 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 Il faut quitter la zone de confort. Je le répète durant tous les dimanches qu'on est là. Quitter la zone de confort. Aller dans la zone où le corps ne va pas sentir la douleur. C'est le domaine de la prière qui fait que l'homme quitte dans la chair et rentre dans le spirituel. Il n'y a aucune spiritualité si tu n'as pas compris à chercher Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a aucune spiritualité si tu n'as pas l'habitude de chercher Dieu dans la prière. Amen. Amen. Et il précise, je l'exercerai dessus. Et je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Amen. Le pays, c'est là où tu es. Tu n'as pas un deuxième pays, c'est là. Ce pays, il y a trop de problèmes. Il faut que Dieu puisse guérir la France. Il faut que Dieu guérisse ta maison. Il faut que Dieu puisse guérir également ta famille. Alléluia. Amen. Et tout ce que tu as besoin de faire, c'est de reculer et s'humilier devant la croix. Et le Seigneur est capable d'agir. Amen. Amen. On prend 1 Chronique chapitre 4, verset 10. Est-ce que ça passe? Un Chronique chapitre 4, verset 10. On commence par le verset 9. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que tu peux donner un grand amen? Amen. Oh, qui est fatigué? Qui est fatigué? Tout le monde, ça va? Amen. Ça va, ma soeur? Ça se passe bien?
Que Dieu te bénisse. Avance. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jaïbeth était plus considéré que ses frères. Jaïbeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbeth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Parce que je l'ai enfanté avec douleur. Un enfant né dans les douleurs, Jaïbeth. Un enfant conçu dans les difficultés. Alléluia. La prière peut te donner même un enfant quand il y a des difficultés. Même quand il y a des complications de concevoir. Mais Dieu permet que tu puisses en avoir quand même. Cet enfant est conçu dans les difficultés. Il est né avec des difficultés. Alléluia. Pas avec un défaut, mais conçu. Là où la médecine condamne que tu ne peux pas tomber enceinte, je voudrais te rassurer, ce n'est pas l'âge qui donne l'enfant, mais ce que Dieu a déjà déclaré sur toi va se réaliser. Pourquoi? Parce que Jaïbeth n'est pas né comme tout le monde, mais il est né dans les difficultés. Un enfant de douleur. Alléluia. Les enfants de douleur, c'est les enfants que leurs parents aiment beaucoup. Ils donnent toute l'affection, tout l'amour. Alléluia. Ces enfants-là, on ne les touche pas. Si tu les touches, tu vas voir sa mère sur ton chemin. C'est pourquoi je te dis, tout ce que tu reçois dans les douleurs, toute bénédiction que tu reçois dans les difficultés, sache combien les retenir, sache combien les protéger. Parce que ça vient de Dieu. Jaïbeth invoqua le Dieu d'Israël. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Ce qu'il demande en premier, c'est que Dieu, si tu fais quoi? Si tu me bénis. Il a reconnu la bénédiction divine. Alléluia. Amen. Il a reconnu, Jaïbeth reconnaît que le Dieu d'Israël est la source de toute bénédiction. Et lui demande de lui faire grâce que cette requête était certainement fondée, du moins en partie. Alléluia. Pourquoi il a fait cette demande à Dieu? Parce qu'il était lié à la bénédiction d'Abraham. Amen. Il était lié à la bénédiction d'Abraham. Il a rappelé à Dieu, tu as dit à Abraham, tes descendants seront une bénédiction. Alors j'aimerais avoir une bénédiction venant de toi. Si tu me bénis. Alléluia. Toute bénédiction que nous recevons venant de Dieu, sachez que nous avons un lien avec Abraham. Parce que c'est lui qui a reçu la parole de la promesse de la bénédiction. Et nous sommes obligés de recevoir la bénédiction venant de Dieu. Alléluia. Il n'était pas conçu dans la joie. Il n'était pas conçu en paix. Mais Jaïbeth a été conçu dans la douleur. Un homme qui a connu la douleur. Mais un jour il dit à Dieu, si tu me bénis, il faut que tu étendes mes limites. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui sont limités. Ils ne veulent pas élargir. Ils ne veulent pas aller plus loin. Parce qu'ils se voient limités quelque part. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu d'agir? Et Dieu ne l'a pas fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi il a demandé cette bénédiction? Parce que la bénédiction divine était liée à la promesse que Dieu avait déclarée sur Abraham. Alléluia. Tant que descendants d'Abraham, nous avons le droit de prier à Dieu, lui demander, et Dieu nous accordera la bénédiction. Amen. Le deuxième plan. Le deuxième point est vaste. C'était le plus vaste territoire. Jaïbeth a prié pour la victoire et la prospérité. Amen. Il a prié pour la victoire et la prospérité. Il a prié pour la bénédiction. Il a prié pour la victoire. Il a prié pour la prospérité. Il doit prospérer. C'est pourquoi il dit à Dieu, mes limites, tu dois étendre mes limites. Alléluia. Tu dois élargir mes limites. Pourquoi? Parce que je ne vais pas seulement rester limité sur place. Je dois avancer. Je dois sortir de cette zone de limitation. Amen. Parce qu'il savait que non, il n'y a pas que lui qui est le fils de cette femme, mais il y a également ses frères et sœurs. À travers lui, à travers la bénédiction qu'il va recevoir, sa famille va se retrouver. Amen.
La main de Dieu sur Jaëbeth a demandé. Jaëbeth a demandé la main de Dieu sur lui pour le guider, pour marcher avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a demandé que Dieu se manifeste dans toutes les choses. Dans sa quotidienne, Dieu doit marcher avec lui. Amen. Amen. On peut prendre le verset 10. On a lu le verset 10. Tu reprends le verset 10. Jaëbeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, Il a invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, là, c'est là. Si tu me préserves du malheur, alléluia. Amen. Beaucoup des enfants de Dieu sont combattus à cause de leurs étoiles. Mais pour que Dieu puisse t'éviter, t'épargner au malheur, il faut adresser la parole à Dieu, lui parler. Amen. Amen. Il faut lui parler. Il faut dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta protection. Ce n'est pas parce qu'on est à la fin de l'année que je dois prier, demander la protection de Dieu. Non. À chaque fois de ma vie, je dois prier, demander que Dieu me protège. Alléluia. Amen. Tu dois me protéger du mal. Tu dois me protéger au mauvais œil. Tu dois me protéger aux gens qui regardent mes enfants très mal. Tu dois protéger ma famille. La prière de Jaëbeth était que Dieu puisse protéger cette famille. Que Dieu lui protège lui en premier. Parce que c'est lui qui devait avoir la bénédiction. Et à travers lui, les autres pouvaient être sauvés. Alléluia. Si Dieu commence à te bénir, pense aussi aux autres. Pense aussi aux autres. Ne sois pas égoïste. Quand tu es béni, pense aux autres. Amen. Ne sois pas dans cette catégorie de personnes qui donnent et demain ça va compte. Ça ne sert à rien. Jaëbeth a prié pour une vie sans douleur. Et nous apprenons que Dieu a exaucé la prière. Comme celle de Salomon pour le roi qui demandait la sagesse. Alléluia. Alors tout un enfant de Dieu est obligé de prier, demander à Dieu. Quand tu demandes à Dieu, Dieu t'exauce et il donne ce que tu as besoin. Alléluia. Et Dieu t'accordera ce qu'il avait, ce que tu as besoin. Ce qu'il avait besoin, Dieu l'avait accordé. Amen. Mais ce qui me choque beaucoup, c'est que l'enfant n'était pas conçu en paix, n'était pas conçu dans la joie. C'est ça ce que la Bible dit. Un fils de douleur. Un fils de douleur, c'est ça. La prière de Jaëbeth est une histoire. C'est une histoire qui doit interpeller beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu. Prendre l'exemple de cet homme, voir que non, je suis né dans une famille où la misère règne. Dans une famille où il y a trop de problèmes, mais qu'est-ce que je dois faire? C'est prier à Dieu. Prier à Dieu. Alléluia. Lorsqu'il fut honoré devant le Seigneur, c'est parce que sa mère l'avait conçu dans les douleurs. Parce que sa mère l'avait conçu dans les difficultés. C'est pourquoi chaque fois il n'a pas oublié d'où il venait. Amen. Amen. À cause de ma famille, d'où je suis sorti, je suis obligé de prier. Même si nous sommes dans une famille où il y a la richesse, même si nous sommes dans une famille où il y a des gouverneurs, j'aimerais te rassurer que la prière dépasse beaucoup de choses. La prière, c'est le moyen qui peut te donner des garanties possibles. Alléluia. Alléluia. J'aime ce que la mère de Jaëbeth dit. J'ai donné cet enfant, je lui ai donné naissance dans la douleur. Naissance dans la douleur. Jaëbeth fille appelée Jaëbeth parce que c'est Dieu qui avait inspiré cette femme. Alléluia. Même si vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez comprendre que non, même les deux enfants qui présentent à son père, il est dit, l'autre s'appelle Manassé. Je l'ai conçu dans la douleur, dans le pays des difficultés, dans le pays des souffrances. Alléluia. Tout ce qui est sorti de la souffrance a toujours une longueur d'avance. Alléluia. Tout ce qui est sorti dans les difficultés, dans la douleur, a toujours une longueur d'avance. Pourquoi? Parce que la chose que tu reçois facilement, tu ne sauras pas les protéger. Mais une chose que tu reçois dans la prière, dans la douleur, quand le diable te menace, l'ennemi te menace, tu es capable de te décider, non, maintenant c'est bon, je ne peux pas me laisser emporter, mais je dois laisser que Dieu puisse agir. Alléluia.
Nous allons lire pour clôturer Daniel 6, verset 10. Daniel 6, verset 10. Est-ce que ça passe? Amen. Est-ce que vous avez compris du début jusque-là? Amen. Parce que des fois c'est compliqué. Des fois il y a enseignement mélangé avec la prédication. Et compliqué de se retrouver. Alors il faut être très très attentif de comprendre. On y va? Daniel 6, verset 10, j'ai lu la parole du Seigneur. Amen. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, Lorsqu'il a su que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il se mettait à genoux. il priait Le et il Seigneur. louait son Dieu, Louer son Dieu. comme il le faisait auparavant. Comme il faisait auparavant. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclamez le Seigneur. Lorsque Daniel a demandé, il a prié à Dieu. Il avait prié pour recevoir la bénédiction. Alléluia. La prière faite pendant le temps de jeûne. Il a jamais prié à Dieu. Demandé que Dieu puisse exaucer le vœu. Mais le premier jour qu'il a commencé à prier, Dieu avait déjà répondu. Mais il n'a pas touché la bénédiction matérielle. Il n'a pas vu la bénédiction physiquement. Alléluia. Il a compris que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Cette chose qu'il pouvait faire, c'était de reculer. Retourner dans la chambre. Alléluia. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas retourner dans leur chambre. Beaucoup de chrétiens ne veulent pas fermer les portes. Car la Bible dit, si tu as besoin de prier, retourne où? Et fais quoi? Alléluia. L'autre fois, j'avais dit que lorsqu'on parle de la chambre, l'être humain est composé de 3 parties. Alléluia. Nous avons l'âme, l'esprit et le corps. Amen. Et la maison est composée de 3 parties spéciales. Nous avons l'entrée, la salle à manger, non, les salons, la chambre et la cuisine. Alléluia. Alléluia. Alors, l'homme qui a compris que l'homme a besoin de vivre la main de Dieu, il doit quitter les salons, il doit quitter la cuisine, mais il doit rester dans la chambre. Alléluia. Pourquoi dans la chambre? Parce que l'homme doit quitter la chair. Amen. Il doit quitter l'âme, mais il doit demeurer dans l'esprit. Alléluia. Lorsque tu es dans l'esprit, tu comprendras que non, la prière faite en esprit a une force. Alléluia. La capacité de la prière faite en esprit est différente de la prière faite dans la chair. La prière faite dans le salon, c'est la prière que tout le monde peut écouter. Mais la prière faite dans la chambre, c'est le lien secret, dans la cachette, où j'ai des choses à dire à Dieu. Alléluia. Où je lui dirai, Seigneur, je te donne la chaise, assis-toi. Seigneur, viens, assis-toi dans la chaise. Tu m'avais dit quelque chose, je ne le vois pas. Tu m'avais promis des enfants, je ne le vois pas. Tu m'avais promis l'élévation, je ne le vois pas. Tu m'avais dit, je serai grand, je ne le suis pas. Alors toi, tu as dit quoi? Alléluia. C'est dans le secret, dans la chambre haute, où tout le monde ne peut pas accéder. Là où tu as le moyen de parler à Dieu. Alléluia. Amen. Il a compris que non, la bénédiction que j'avais demandé à Dieu, je ne l'ai pas reçue. Mais la meilleure des choses, c'est retourner dans ma chambre et ouvrir la fenêtre, diriger mon regard vers Jérusalem. Nous n'avons pas Jérusalem à cet instant, mais nous avons Jésus-Christ et sa croix. Nous avons le regard fixé sur la croix, parce que c'est celui qui est sur la croix qui est capable d'apporter la solution. Non, je ne suis pas en mesure d'aller à Jérusalem, mais je peux planter Christ dans ma vie au moyen de la croix dans ma chambre. Prier et invoquer, il sera là pour me répondre. Non, je n'ai pas la facilité d'aller en Israël parce que je manque le passeport. Mais cette chose que je peux faire, je vais faire asseoir Jésus dans ma chambre. C'est là où je vais te parler et tu seras en mesure de me répondre. Alléluia. Il a regardé Jérusalem. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Combien de chrétiens sont en mesure de prier 3 fois par jour? Aujourd'hui, là, 3 fois. Non, je n'ai pas dit que même quand tu es au travail, tu ne peux pas prier. Non. Un enfant de Dieu a quitté la zone de la chair. Il est dans la zone spirituelle. C'est quelqu'un, même quand
quand les gens sont là, dans son cœur, ça bouillonne. Reba Shanta, Rekababa, Iraman Nerebosha. Tu es le Dieu qui m'avait promis que non, je serai la tête. J'aimerais faire la différence. J'aimerais vivre la différence. Même au travail, même quand tu es au volant, tu peux parler. Personne ne t'empêchera. Au travail, ils sont athées, oui. Mais dans mon cœur n'est pas athée. Mon cœur parlera. Au travail, oui, ils sont athées. Mais ma bouche va chuchoter, va murmurer comme celle des ânes. Parce que ma bouche n'est pas athée. Je parlerai à Dieu. Je parlerai à Dieu. Sans me relâcher. Pourquoi ma bouche, ma langue n'est pas athée, ne connaît pas la religion, mais ma bouche connaît Dieu. C'est pourquoi je dois parler. Je dois parler. Je dois parler. Rappeler à Dieu que tu m'avais promis le réveil. Tu m'avais promis un miracle. Je ne le vois pas. À cet instant, je parle que toi tu touches ma vie. Non, ce n'est pas parce qu'il y a du monde que je peux manquer de parler. Mais je parlerai. Parce que le Seigneur m'a donné l'opportunité. Oh, lorsqu'il a vu que non, le décret a été signé. Lorsqu'il a compris que non, les choses ne pouvaient pas changer, il s'est précipité de retourner dans sa chambre. Il s'est précipité de regarder Jérusalem. Moi, je n'ai pas Jérusalem ce matin. Moi, j'ai Jésus. Moi, je n'ai pas Jérusalem ce matin. Moi, j'ai Jésus. Moi, je n'ai pas Jérusalem ce matin. J'ai Jésus. Je dois prier à Jésus. Je dois prier à Jésus. C'est lui la solution. Je dois prier à Jésus. C'est lui le miracle. Je dois prier à Jésus. C'est lui la guérison. Je dois prier à Jésus. C'est lui ma délivrance. Je n'ai pas Jérusalem, mais j'ai Jésus. Je dois tourner mon regard à Jésus. Alléluia. Non, le nom d'une personne ne me donnera pas la solution. J'ai un regard tourné à Jésus. Il a compris que non, le degré a été signé. Comme le degré est signé, je ne peux pas combattre le roi. Je ne peux pas combattre la loi. Mais je sais que mon cœur n'est pas athée. Je sais, ma bouche ne sera pas athée. Anne avait compris que si je parlais, j'ai crié que non, je manque d'enfants. Ça sera compliqué. Mais de préférence, je dois retourner dans l'attente de Dieu. Je dois retourner au Seigneur, lui parler que non, Pénina est là. Je ne peux rien faire. Pénina est là. Je ne peux rien parler. Mais toi, tu avais dit, Dieu, tu me donneras un enfant. Aujourd'hui, je n'ai pas. Je suis humilié. Ce n'est pas mon problème. Mais ce que j'ai besoin, c'est de retourner. Retourner. Je suis obligé de retourner. Parce que les gens qui se moquent de moi, je m'en fous. Mais ce que je sais, je dois retourner dans ma chambre. Je dois quitter la zone de la chair. Je dois quitter la zone de l'âme. Mais je dois accéder dans la zone de l'esprit. Un homme de prière, il est lié à l'esprit et à l'écoute de Dieu. Il ne sera pas lié dans la zone de la chair, ni voir ce que le monde dit. Ce que le monde dit, c'est pour te décourager. Mais ce que Dieu a dit, c'est ce qui te donnera le succès. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui te donnera l'élévation. C'est pourquoi quitte. Retourne dans ta chambre. Quitte. Retourne dans ta chambre. Quitte. Retourne dans le lieu où il n'y a pas de confort. Quitte. Retourne dans le lieu où les gens ne peuvent pas entendre ce que tu dis. L'autre fois, j'avais dit que la prière faite en esprit, ce n'est pas le langage de l'homme. Ce sont des langages codés que l'homme naturel ne peut pas comprendre. Il n'y a que l'homme de l'esprit qui peut comprendre que non, je suis attaqué, je suis menacé, je dois retourner et parler à Dieu en esprit. En esprit. Quand je parle en esprit, le Seigneur a un regard et il écoute. Parce que c'est un langage spirituel, un langage des anges que les gens ne peuvent pas comprendre. Un langage des anges que le monde ne peut pas comprendre. L'autre fois, j'ai demandé de l'argent. Dans le langage normal, je vis que je n'ai pas touché. Mais je dois retourner dans la chambre pour parler dans un langage spirituel. Pour parler
spirituel. Tout devient spirituel. Tu ne peux pas baisser les bras. Tu ne peux pas baisser les bras. Cette fois-ci, Dieu veut envoyer Gabriel. Dieu peut envoyer Michael pour combattre, afin que la bénédiction te soit destinée. Mais une chose qui est vraie, si tu as le courage de retourner dans la chambre et prier à Dieu, prier à Dieu, Dieu est capable de faire. Non, il est capable de faire. Je n'ai jamais vu une personne venir à Dieu et retourner tel qu'il était venu. Avec le Seigneur dans la prière, je sais qu'il a guéri les gens qui avaient le sida. Je sais qu'il a guéri les gens qui avaient n'importe quelle maladie. Avec Dieu dans la prière, je sais que Dieu a enlevé des complications familiales. Avec Dieu dans la prière, Dieu a condamné la sorcellerie. Avec Dieu dans la prière, Dieu a guéri les malades. C'est que je sais que la prière transforme la vie d'un chrétien. Tu étais un chrétien faible. Dans de la prière, Dieu te donne les capacités. Il te donne le moyen de voler avec lui, de marcher avec lui, d'aller plus loin avec lui. Tu ne seras pas limité parce que la prière te donne le moyen. Tu ne seras pas limité parce que la prière te donne les capacités. Tu ne seras pas limité parce que la prière mettra la différence. La prière mettra la différence. Aujourd'hui tu es combattu, mais la prière te sécurise. Aujourd'hui tu es combattu, mais la prière te donne le moyen d'être sécurisé. Oh, non, la prière te sécurise. La prière te sécurise, frère. Quand les sorciers viendront te menacer la nuit, la prière te rend invisible. Quand ils viendront pour t'étrangler dans ton sommeil, la prière te rend invisible. Oh, ils viendront dans ton lit, à Chartres, pour t'étouffer. Mais ce n'est pas toi qui es dans ce lit-là. Tu es déjà parti. Tu es déjà au ciel. Tu es assis avec le Père. Tu es assis avec le Père. Les sorciers, même s'ils réunis pour te menacer, la prière te rend invisible. La prière te donne une visibilité. Tu quittes la nature pour entrer dans le surnaturel. Car la prière te donne la capacité de parler direct avec Dieu. Quand tu pries à Dieu, il n'y aura pas d'intermédiaire. Parce que tu as reçu l'esprit. Parce que tu as reçu l'onction. La prière te fait disparaître dans la zone de nature qui va dans le surnaturel. La prière te donne